Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, on reçoit en studio Alexandra Couture, qui est gestionnaire en événementiel. Salut Alexandra! Bonjour! Donc, gestionnaire en événementiel, voyons, j'ai de la misère à le dire. Gestionnaire en événementiel, dis-moi, le nom de ta compagnie, c'est? WN Événements. WN Événements, pourquoi donc? Why not? Quand on fait des événements, on dit toujours why not? Pourquoi pas? Je vais ajouter ceci, je vais prendre ça, je vais faire ça de plus. Ah, tant qu'à y être. Donc, ça vient de là. Donc, toi, à un moment donné, tu te promenais tu faisais une petite balade, puis tu te disais, hey, je pourrais appeler ma compagnie de même. Ben non, en fait. Moi, j'ai racheté l'entreprise, ça fait 1 an. L'entreprise s'appelait déjà comme ça. C'est une entreprise qui a maintenant 11 ans. Là, je me voyais mal débaptiser le nom. Tu sais, ça fait 11 ans que l'entreprise porte ce nom-là. Mais en même temps, je trouvais que ça allait bien avec moi parce que c'est sur un why not que j'ai racheté l'entreprise. Puis l'essence de l'entreprise, je me suis dit, je garde ça. Donc, tu as appelé, t'as fait ça il y a 1 an. Donc, ça fait 1 an là, que donc t'es toute jeune dans ce processus-là. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire de l'événementiel? Hey, c'est vraiment spécial. À la base, moi, j'ai étudié pour être enseignante en art. Mais on recule de là, 10 ans, les débouchés en art étaient pas vraiment super en région. Fallait que j'aille dans les grands centres, Montréal, Québec. Mais moi, j'ai grandi à Victo. Donc, ça m'intéressait pas. Fait que je me suis dit, je vais me diriger en adaptation scolaire. J'ai continué à enseigner en adaptation scolaire et vient le baptême à ma sœur, pas le baptême, le shower à ma sœur. J'organise tout ça et quelqu'un sur place me dit « Crime, je te verrais en événementiel, ça t'intéresserait pas, une compagnie événementielle? » Oui, ça m'intéresserait, mais j'ai 3 enfants, j'ai déjà une carrière, je me vois pas partir ça au travers de tout ça. Puis cette personne-là me dit « je connais quelqu'un qui vend une entreprise, ça pourrait peut-être t'intéresser. » Fait que j'ai contacté la personne, on est resté parler super longtemps dans le café, j'ai fait des événements après avec elle pour être certaine que, tu sais, j'aimais l'entreprise, que c'est ça qui me rejoignait, puis j'ai accroché vraiment beaucoup. Fait que finalement, j'ai racheté l'entreprise, puis maintenant, je suis vraiment contente là, de cette décision-là. De l'avoir fait, là. Oui, vraiment. Puis t'avais pas de... Tu sais, t'as pas été chercher de scolarité, vraiment. Toi, tu avais des atouts, t'as des qualités propres pour faire ça, donc t'as dit « let's go ». On y va de même. Là. Bien, l'entreprise rejoint toutes mes formations. T'sais. Elle rejoint mon côté artistique. Fait que toute la création de contenu, la création de décors, la création de la journée en elle-même. Puis mon côté super scolaire, très cadré de l'enseignement. Faut être planifié, il faut suivre notre horaire. T'sais, on peut rien laisser au hasard. Fait que c'est toutes mes forces mises ensemble. C'est vraiment le meilleur des mondes. Là. Donc, ça donne ce que tu as fait là. Exactement. Ah, ouais. C'est super, ça. Puis dis-moi, parce que tu dis que c'est un événementiel, mais est-ce que tu couvres tous les événements? Est-ce que mariage, baptême? Mariage, baptême, shower, fête d'anniversaire, corporatif, privé, on fait vraiment de tout. Moi, personnellement, mon petit dada, moi, c'est les mariages, mais on fait de tout. OK. Quand on parle de gestionnaire, est-ce que c'est toi qui... tu sais, mettons, je veux savoir plus. Est-ce que c'est toi, mettons, que quelqu'un a besoin d'un photographe? Est-ce que c'est toi qui va chercher ou ça, c'est à la personne qui... On a des forfaits qui couvrent ça, que dans le fond, on s'assoit ensemble, on regarde qu'est-ce que tu veux comme événement et on prend ton événement en charge du début à la fin. Fait que c'est nous qui fait appel à tous les sous-traitants, c'est nous qui travaillons avec... si tu as des musiciens, des photographes, des vidéastes, des maquilleurs, c'est tout nous qui travaillons avec eux. Ou on peut aussi prendre ton projet en cours de route. Donc, tu l'as déjà entamé, tu as juste besoin d'aide pour finaliser le tout, concrétiser le tout, on va t'aider. Ou on peut juste être là la journée même de ton événement pour orchestrer le tout puis gérer la journée. Si toi, tu as tout planifié à la lettre, mais tu veux juste quelqu'un qui s'assure que tout est beau pour toi pouvoir profiter de ton événement. Donc, il y a une belle diversité dans les services, là. Oui. Pour différents portefeuilles, j'imagine. Exact. Puis tu peux faire appel à nous aussi juste pour le décor de ton événement. Soit tu viens toi-même chercher le décor à notre entrepôt ou on va te monter ton décor sur place. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Puis quand tu dis « nous », parce que, dis-moi donc, l'équipe, elle est composée de combien de personnes? J'ai une personne qui travaille temps plein avec moi. Sinon, j'ai des filles qui viennent m'aider l'été, des étudiantes, parce que c'est notre gros temps l'été. Ou aussi pendant la période des fêtes, parce que là, on a tout ce qui est corporatif, party d'entreprise, party de Noël. Là aussi, c'est notre gros temps. Mais c'est vraiment moi qui fais tout ce qui est l'envers, là, les soumissions, rencontres clients, qui se déplacent, parce qu'on se déplace aussi sur place, aller vous rencontrer. Si vous voulez faire un mariage à domicile, on peut venir voir les lieux. Fait qu'on fait vraiment du privé. OK.
Puis, est-ce que ça a été quoi tes défis que tu as dû en avoir? Là? Donc, Oui. il y a l'idée, on y va, let's go, on se lance. Ouais. Donc, les défis que tu as été exposés. Je te dirais que les gens n'ont pas nécessairement conscience de comment que ça va vite, l'argent. Tu sais, c'est facile de dire, ben moi, je voudrais ci, je voudrais ça, je vois ci, je vois ça. Ce que je trouve dur, c'est de briser un petit peu la bulle des gens puis de dire, à ta minute, là, oui, tu vois ça, mais c'est pas réaliste dans le budget que tu as. Mais, par exemple, je vais proposer d'autres alternatives. Mais ça, des fois, c'est difficile, tu sais, parce que, surtout, exemple, les mariages, c'est quelque chose que les gens ont à cœur, c'est important pour eux. C'est des beaux moments qu'ils veulent vivre. Puis, des fois, il faut les ramener à la réalité. Ça, je trouve ça quand même difficile, mais on réussit toujours à trouver des alternatives quand même. C'est ça, un terrain d'entente là, pour que tout le monde soit content. Oui. Puis toi, personnellement, as-tu eu des défis? Tu sais, là, ça, c'est pendant, mais pour lancer, c'est sûr que l'entreprise, elle existait déjà avant. Ouais. Donc, tu pars avec une entreprise qui a déjà son... Mais c'est sûr que moi, j'avais jamais géré une entreprise, j'avais jamais ouvert des documents Excel. Là. C'est niaiseux, mais tu sais, comment fonctionne Excel? Comment qu'on fait des facturations? Comment qu'on clôt notre trimestre? Tout ça, moi, je connaissais rien de ça. J'avais pas d'entourage qui avait non plus une entreprise qui pouvait me guider. Ça a été beaucoup, là, les premiers mois de « Mon Dieu, comment je fais ça? OK, je vais appeler telle personne, il va m'aider. Contacte la comptable, tout ça. » Tout ce qui est gestion d'entreprise, je connaissais rien. J'avais jamais été non seulement à la chambre de commerce de Victoriaville ou dans la jeune chambre, je connaissais absolument personne qui gravitait dans le monde des affaires. Ça a été mon plus gros défi de me dire, mais sur qui je me fie, à qui je pose mes questions, c'est beaucoup, là. Ben oui, j'imagine. Puis justement, c'est beaucoup. Puis, tantôt, avant l'entrevue, tu m'avais parlé un peu que quand tu as commencé, tu avais une autre job. Donc, j'imagine que, mais je ne sais pas si tu l'as encore. Oui, je l'ai encore. Tu l'as encore. Donc, j'imagine qu'il a fallu que tu fasses la conciliation, là. Oui, parce que tu n'achètes pas en entreprise en me disant, parfait, je lâche tout quand tu as 3 enfants, un conjoint, tu sais, il faut que l'argent rentre. Fait que moi, je pouvais pas lâcher mon travail d'enseignante comme ça. Puis j'aime qu'est-ce que je fais en enseignement. Je n'étais pas prête non plus à quitter cette partie-là parce que c'est quelque chose que j'aime, mais ça a été de aussi trouver un horaire pour répondre aux clients, pas perdre personne, mais aussi être présente au niveau familial et être toujours présente puis en forme pour mon travail de base qui était l'enseignement. Oui, c'est ça. Parce que tu es toute jeune. Oui, oui 30 ans. 30 ans? Oui. Mon Dieu Seigneur. Donc, tu as tout un bagage. Là. Ouais. Quand tu as commencé, tu as acquis, tu avais 29 ans. Ouais, on fait le calcul. Ouais. Hey, c'est super. Puis c'est beau de voir aussi, quand tu m'en parles, toute la passion qu'il y a dans tes yeux. On croit vraiment que tu vas faire ça jusqu'à la fin de tes temps. Mais j'adore vraiment ça. Puis c'est souvent ça que mes clients disent. C'est, mon Dieu, on dirait que ton événement, que notre événement, c'est le tien, mais c'est vraiment ça. T'sais, quand je travaille avec eux, je veux vraiment que leur événement devienne le mien. T'sais, j'en mange. J'adore ça. Puis je pense pas que je vais me tanner un jour. T'sais, c'est tellement divers. Comment qu'on dit? C'est jamais la même affaire. C'est toujours... Chaque événement a sa propre couleur, sa propre personnalité, sa propre essence. J'adore ça. Ben oui, c'est ça. Fait que tu te verrais là, finir là, à 65 ans, continuer. Là, oui. C'est sûr que je délèguerais peut-être plus là, de certaines tâches, mais oui, je me verrais... Puis, t'as-tu une idée folle? Admettons, tu vois ton entreprise, admettons, tu la vois dans son plus top, Ouais. là, dans le plus gros des scénarios. Qu'est-ce qui arrive avec ton entreprise? J'aimerais vraiment avoir une équipe de travail avec des studios, que, tu sais, plusieurs, un peu cubicules, avec plusieurs... tu sais, une fille qui s'occupe plus mariage, une fille plus corpo, une fille plus fête d'enfants. Tu sais, vraiment, tout le monde a sa tâche à lui, puis chaque département fonctionne à fond, puis on est occupé 40 heures semaine, tout le monde. Ouais, ça serait vraiment mon rêve. Ouais. Puis est-ce que c'est juste la région de Victo ou bien vous allez plus grand? On fait tout le centre du Québec, même on dépasse certaines fois le centre du Québec. C'est sûr qu'il y a des frais de déplacement qui rentrent en compte, qui font que des fois, on perd des soumissions à cause de ça, parce que, tu sais, je veux pas, plus qu'on va loin, mais plus que de dépenses reliées à ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir une limite à où est-ce qu'on peut aller pour que ça devienne réaliste pour le client puis pour nous. Mais c'est sûr que tant et aussi longtemps que je peux élargir, je veux le faire. Tu vas le faire. Oui. Il n'y a pas de limite. Non. Il n'y a pas de limite. Non. Ouais. Puis quand tu étais petite, admettons, là, toi, Alexandra, toute petite, est-ce que les gens auraient pu se dire c'est sûr qu'elle avait ça dans le sang, là, ou pas du tout? Non? Parle-nous donc de toi. Pas du tout. Moi, j'étais une petite fille super, super gênée. Je suis née avec une malformation.
une fente labiopalatine qu'on appelait avant un bec de lièvre. J'ai eu en tout 14 opérations. On a pris un os en ma hanche, on l'a mis dans ma bouche. J'ai dû réapprendre à marcher, à parler, à tout ce qui est allocution. Fait que moi, être en public, devoir prendre place, non. Les présentations orales, j'en pleurais, j'en shakeais. Jamais là, que j'aurais pu te dire que j'allais être assis à un moment donné ici avec toi. Là. Jamais. Je détestais ça. Fait que c'est sûr que de dire... Et elle va faire des événements, elle va se mettre de l'avant, elle va parler à des gens, rencontrer des clients. Jamais on s'entend, là. Jamais. J'ai fait énormément de progrès et de travail sur moi-même. Oui, c'est ça. Ouais. Pour aller retravailler l'estime, j'imagine, la confiance. Là. Oui. Puis quand toi, tu as confiance en toi, ce que tu dégages, bien, les gens, ils me sentent. Absolument. Tandis que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui regarde à terre, qui est gêné, ça rend mal à l'aise les autres parce qu'on le voit que la personne est mal à l'aise, tu sais. Absolument. Fait que, ouais. Mais qu'est-ce qui... T'as-tu eu un moment clé dans ta vie, là, que tu dirais, là, bon, t'es Alexandra, timide, gênée, tout ça, puis qu'à un moment donné, je reprends mon pouvoir en main... C'est niaiseux, puis cette personne-là ne le sait pas. C'est la première fois que je vais en parler. Quand j'ai commencé le cégep, il y a une jeune fille, elle s'appelle Alison. Elle est arrivée en retard au premier cours du cégep, mais elle est arrivée dans la classe tellement sûre d'elle. Elle est rentrée comme si rien la dérangeait. Je m'excuse, je suis arrivée en retard, puis elle tourne ça en joke, puis tu sais... Finalement, tout le monde l'a trouvé wow, puis cette personne-là, maintenant, on est super amis. Mais ça a été vraiment ce moment-là que j'ai fait « Aïe, mais qu'est-ce qu'elle dégage, cette fille-là? Tu sais, pourquoi que moi, je suis là toute gênée, je suis arrivée à l'heure dans le fond de la classe, tu sais? Moi, c'est ça que je vais avoir l'air, là. Ouais. Puis ça a été vraiment un déclic. Puis c'est la première fois que j'en parle. J'espère qu'elle va, elle va l'écouter, mais ce moment-là a été le déclic de me dire « Non, là... ça fait, là. Je vais m'afficher, puis je vais avoir, tu sais, prendre l'assurance, puis prendre ma place. » Ça a tout changé. C'est niaiseux, c'est une petite affaire qui a tout changé, mais... C'est un moment clé. Ouais. En fait, c'est venu dire qu'un peu que l'imperfection, même si, tu sais, est arrivé en retard, tout ça, c'est pas parce que, justement, il y a un retard ou il y a ci, il y a ça, qu'on va être jugé, qu'on va être... Exact. Elle a brillé malgré tout, tu sais. Voilà. À partir de là, t'as fait... Ben, voilà. Oui, moi, c'est ça que je veux avoir l'air. Là. Je veux que je rentre dans une place et le monde fasse « Wow, mais qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là? » Tu sais, elle brille donc bien, wow. C'est ça. Ouais. T'as-tu eu du soutien quand t'as commencé? Mettons, t'as tes enfants, t'as ton chum, t'as-tu eu du soutien? J'ai eu beaucoup de doutes. Je te dirais, les gens doutaient beaucoup. Tu sais, « Hey, comment tu vas faire? T'as déjà 3 enfants à gérer. Mon conjoint, dans ce temps-là, était camionneur, fait qu'il était pas souvent là. Maintenant, c'est plus ça qu'il fait, il est plus présent. Mais comment tu vas faire pour gérer 3 enfants, être enseignante temps plein, avoir une entreprise? Tu n'y arriveras pas, Alex, là, sois réaliste. Mais moi, j'arrêtais pas de dire, mais j'y crois. J'y crois, je sais que je suis capable. T'sais. Arrêtez, là. Allez dans le même sens que moi, encouragez-moi, je vous le dis que je suis capable. Puis je pense que dans la vie, justement, quand tu te dis que tu vas y arriver, ben tu peux y arriver, tu sais. C'est ça, c'est de faire fi des gens qui y croient pas, puis de dire, ben let's go, tu sais. Exactement. Oui. Super. Fait que toi, c'est toi. Tu as pu compter sur toi-même, même s'il y avait des gens autour, mais y a-tu du monde quand même qui ont cru? Y a-tu une personne Oui. Mais mon conjoint, tu sais, dans les débuts, il a douté, mais il a rapidement vu que j'étais à ma place. Puis, tu sais, je me souviens, un soir, je suis revenue d'une rencontre avec un client, puis j'y en parlais, puis j'étais donc bien, tu sais, dans mon monde. Puis il a juste versé des larmes sur le divan, puis je suis comme, mais pourquoi tu pleures? Wow. Il m'a dit, mais... Je te trouve tellement belle. C'est la première fois que je te vois de même. Tu m'en parles. Puis tu dis, wow. Là. Il dit, je pense vraiment que tu es à ta place. Tu sais. Puis ça a été une confirmation que j'avais bien fait de, tu sais, les petits doutes ici et là. Parce que ça fait peur, là. Acheter une entreprise, absolument. C'est des sous, c'est du temps. Tu veux pas prendre un mur puis t'être trompé. Ouais. Ça l'aurait pu, mais c'est pas le cas, puis je suis vraiment contente. Parce que dès que tu as commencé, ça y a été, là. Ça y a été. T'as pas eu des petits moments où est-ce que, hey, on est plus serré? Ben moi, je m'avais dit, ma première été, je me mets en tête que j'ai pas de mariage. Ma première été, tu sais, ça sera comme un été un peu perdu, parce que là, moi, je me disais, je vais acquérir l'entreprise, mais j'ai fait plus que 10 mariages dans ma première été, puis j'ai pas fait
pour chercher des clients, là. Ouais. J'ai vraiment juste pris qu'est-ce qui rentrait puis qu'est-ce qui arrivait, mais j'aurais pu, si j'avais voulu, en faire beaucoup plus. Puis ça m'a dit « Wow, là, t'es vraiment à ta place. » Tu sais, les gens te font confiance puis t'as fait aucune démarche pour présenter ton entreprise, aller de l'avant. T'as juste rencontré les petits clients qui t'envoyaient des courriels ici et là, puis ça l'a fait fureur, là. Fait que... Donc, tu as bénéficié, en fait, de la réputation Exactement. de l'entreprise là, qui oui. était déjà là. Oui, oui. Ça donne un gros plus. Oui, ça, c'est vraiment un gros plus. Tu sais, ça, je pense que c'est une des principales forces de quand tu rajoutes une entreprise qui est saine, qui est en santé, bien, c'est de retirer le meilleur, puis c'est les clients qui vont avec, tu sais. Mais la propriétaire de l'entreprise, elle aussi m'a beaucoup aidée. C'est arrivé souvent que j'écrivais « Mon Dieu, comment tu faisais ça? Ça se fait comment? » Puis encore aujourd'hui, on a un super beau lien, elle et moi, puis on s'écrit, puis on se donne des nouvelles. Ah, c'est le fun. Ouais. C'est beau. C'est le fun. Ouais. Ça vient vraiment tout le temps te confirmer que, regarde, t'es à ta place. Là. Ah ouais. T'es là, t'es à ta place. Puis t'as fait comment pour, tu sais, j'en reviens un peu là-dessus, mais pour concilier, parce que là, tu sais, justement, t'as 3 enfants, t'as ton job, t'as l'entreprise. Est-ce que toutes tes sphères de ta vie étaient équilibrées ou il y en a qui ça a pris un peu le bord pour un certain temps? Pauvre mon chum, il a pris le bord beaucoup, là, ouais. Parce que quand j'étais à la maison, c'était plus les enfants, plus, tu sais, mon temps de maman, puis mes enfants, c'est ma priorité. Fait que c'est sûr que quand je suis là, c'est avec eux que je passe mon temps. Mon chum, il a écopé beaucoup la première année. On commence à avoir plus de temps pour nous. Le fait que j'ai maintenant engagé quelqu'un avec moi pour m'aider, ça m'a libéré beaucoup de temps. Mais on le savait. Tu sais, c'était une discussion qu'on avait eue avant que j'achète l'entreprise. C'est sûr que c'est un coup à donner, mais après ça, c'est juste pour le mieux. Il a fait beaucoup d'heures aussi, lui, dans l'entreprise. C'est juste, ne serait-ce qu'installer tout mon matériel dans mes locaux, me monter des étagères, tout déménager le matériel qu'elle avait chez elle puis dans ses entrepôts, dans mon local à moi. Juste ça a été des nombres d'heures incalculables, là, mais il m'a beaucoup aidé. Mais c'est sûr que notre temps de qualité couple personnel, on en a eu un peu moins, mais c'est pas grave. Là, maintenant, c'est ça, vous rattrapez. Ça va, exact. Quand on commence une entreprise, il faut vraiment s'attendre dans les premières années à en donner plus, puis après ça, de retrouver l'équilibre. Oui, là. c'est ça. Puis, tu sais, dans n'importe quoi, quand on commence un projet, on a du temps à donner, un petit boom à donner, mais, tu sais, on en a bénéficié autrement. Tu sais, cette année, on a été en voyage, puis c'est, entre autres, l'entreprise qui nous a permis de partir parce qu'on a eu un surplus, tu sais, sinon, on se l'aurait pas permis. Puis, mon plus vieux a 6 ans, puis c'est la première fois qu'on partait juste nous deux ensemble. Fait que, tu sais, on a rattrapé un petit peu le temps qu'on a perdu de cette façon-là. Oui, c'est beau. C'est beau de t'entendre parler. Je t'écoute, puis tu sais, on voit que c'est quelque chose que tu vas nourrir jusqu'à la fin des temps. Ah oui, moi, je le dis, tu sais, j'aimerais ça éventuellement parce que j'ai 2 garçons, une fille, que ma fille reprenne l'entreprise, tu sais, je la vois, on a les mêmes qualités, les mêmes centres d'intérêt, je la vois vraiment pouvoir reprendre l'entreprise, puis tu sais, elle, qu'elle la fasse voler de ses propres ailes plus tard, j'aimerais me rendre à ça. Oui. C'est comme mon rêve ultime, là, de pouvoir lui léguer ça, puis voilà, un petit cadeau, t'as une entreprise à toi. Ben oui, c'est ça. Ouais. Déjà, à quel âge qu'elle a? Parce que tantôt, t'as dit... 3 ans. Oui, c'est ça! 3 ans. Là, tu vois déjà ça, là, parce que de par ses qualités... Ben, elle est très perfectionniste comme moi, super artistique. Elle adore créer. Quand elle voit quelqu'un qui a de la difficulté, elle veut tout de suite aller le voir. Même chose que moi, je fais avec mes mariés. J'y couvre beaucoup. Je suis comme leur petite maman. Même chose, pareil. Je pense que si elle est intéressée, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir là, de passer le flambeau. Oui, exact. C'est une bonne affaire. Ça lui donnerait bon. En tout cas, si elle y va, ça lui donne un méchant bon coup. Elle me voit, tu sais, ils viennent souvent, mes enfants, monter les événements avec moi puis les défaire. Ils me voient travailler. Mon garçon de 6 ans, il sait déjà comment monter les poteaux pour les rideaux, etc. Fait que, tu sais, je me dis, en me voyant travailler, en gravitant autour de ça, peut-être qu'elle va avoir envie. Tu sais, c'est comme les chanteurs. L'enfant, il veut pas souvent, il chante aussi. J'aimerais ça. J'aimerais bien ça. Qu'est-ce qui te différencie? Parce que j'imagine que tu as probablement des compétiteurs. Tu n'es pas la seule qui fait ça. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Je pense vraiment que c'est mon approche client. T'sais, pour moi, le client, il vient vraiment comme un ami. Là. Je veux vraiment comprendre ce qu'il veut, ce qu'il voit,
qu'est-ce qu'il veut vivre comme moment. Je pense que le lien que je développe avec chacun de mes clients, c'est vraiment ça. Tu sais, mes mariés, on se texte tout le temps. Ils peuvent m'appeler n'importe quand ils ont des questions. Ils savent. Je suis présente à 100% pour eux. Même chose pour mes entreprises. Tu sais, je vais me déplacer, aller les rencontrer. On va se prendre un café. Il n'y aura jamais de presse à rencontrer un client. Tu sais, je prends vraiment le temps avec eux. Puis, je les appelle clients, mais pour moi, c'est pas des clients, tu sais. Pour moi, on travaille ensemble à un projet commun. C'est ça. Puis tu l'as dit tantôt aussi, tu as dit, quand tu fais un événement, c'est comme si c'était ton événement. Tu y mets tout le soin que toi, ce que tu aimerais recevoir, là. Oui. Donc, c'est super, là. C'est un bon, comme tu dis, c'est un bon service client. Oui, puis c'est un petit peu pour ça que j'ai tardé à engager, parce que j'étais comme, mais qui va prendre autant à cœur les événements que moi? Tu sais, je voulais tellement pas déléguer pour déléguer. Moi, je veux vraiment déléguer à quelqu'un qui va embrasser l'événement comme moi je l'ai fait. Tu sais. Absolument. Ah ben c'est super de t'entendre, Alexandra. Oui. Dis-moi, mettons, si quelqu'un veut, pas en fait de semaine, si quelqu'un a envie de faire, de se marier, de faire un shower, puis qu'ils veulent te contacter, comment ils peuvent nous contacter au info@commercial-wnevénement.com, notre page Instagram ou notre page Facebook. Sinon, on a aussi un courriel au info@commercial-wnevénement. OK. Est-ce que tu as un site web ou? Oui, info-wnevénement.com. OK, donc ça, c'est le site web. On va le mettre à l'écran, donc oui, les gens vont pouvoir voir. Bon, ben super, ben un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, ça me fait plaisir. Merci.